Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous allons découvrir les énergies de cet été, de ce mois de juillet. Ici, j'ai fait un tirage avec deux cartes du Ehrenberg Tarot et j'ai tiré 9 cartes avec le Lanotal Normand. Et ici, pour le mois d'août, j'ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot et j'ai tiré aussi 9 cartes avec le Tanis le Normand. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et on va tout de suite débuter avec la première carte. Oh, c'est un valet de bâton. Voilà. On va regarder la suivante. Oh, reine de coupe. Alors, ce valet de bâton ici, c'est un petit peu le jeune premier, hein, le valet de bâton. Pour moi, il y a beaucoup, il y a déjà un début, un commencement, euh, parce que le symbole du lézard en spiritualité, c'est justement les nouvelles créativités, les nouvelles choses qui démarrent. Évidemment, le valet, c'est l'apprenti, hein, c'est celui qui apprend, qui découvre, qui crée aussi, qui commence à créer. Hein, le valet le valet de bâton, voilà, c'est la créativité, cette énergie de dynamisme, cette énergie de liberté d'esprit, de nouvelles idées, de passion. Hein. On est passionné par ce qu'on fait. Et en tout cas, sur ce mois de juillet, on est tout excité à l'idée de partir, de s'embarquer dans un nouveau voyage. Alors, ça peut être un voyage, effectivement, euh, voilà, d'aller découvrir le monde ou tout simplement dans une nouvelle aventure. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Et, euh, et peut-être qu'il faut aussi un petit peu réfléchir, hein, parce que le valet il a tendance à partir la tête dans le guidon. Et voilà, c'est vraiment l'énergie sympa. Je trouve les valets, ils sont toujours sympas. Alors, des fois, ils ne mûrissent pas forcément leurs projets, mais il y a plein de possibilités sur ce mois de juillet. Et au niveau vraiment, voilà, au niveau créatif, mais il faut être objectif, il faut être aussi pas se mettre des objectifs qui ne sont pas possibles d'atteindre, hein. Il faut rester dans la réalité. En tout cas, il faut poser des intentions assez claires pour pouvoir justement s'engager et de se faire confiance aussi, c'est un peu ça. Hein. Alors, la reine de coupe ici, c'est toujours bien d'avoir la reine de coupe, parce que la reine de coupe, elle vous invite à suivre votre intuition, hein. Avec ce valet de bâton, quoi que vous ayez à engager, à créer, à imaginer, à partir, ouais, à partir dans une nouvelle aventure. Euh, il faut s'écouter, voilà. Il faut écouter votre intuition. Cette reine de coupe, elle nous y invite en tout cas à être créatif parce que on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition. Voilà, c'est vraiment cette énergie que la reine de bâton nous donne. Euh, on prend les bonnes décisions parce qu'on est à l'écoute, on est à l'écoute de notre créativité, de notre sensibilité. Euh, Ça peut être aussi une personne autour de vous, une figure peut-être maternelle, je ne dis pas que c'est forcément votre maman, mais une personne qui est très à l'écoute. Vous voyez, à l'image de cette coupe hein, ici qui est remplie d'eau, on a vraiment cette notion ici, avec cette magnifique reine de coupe, peut-être quelqu'un qui va vous donner l'impulsion ou les encouragements ou des conseils pour pouvoir justement vous engager dans une idée créative, dans une nouvelle idée, dans une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui, qui est très intuitif, qui a beaucoup d'imagination, c'est quelqu'un qui est très généreux, c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau. Et vous aussi, en ayant cette énergie du valet de bâton, on a aussi cette sensibilité, on est plus dans la passion, dans la fougue hein, quand même, bien que ça soit un valet et pas un cavalier, mais on a vraiment cette énergie féminine ici qui va vous soutenir, qui va vous écouter, qui va vous guider, qui va parfois même comment est-ce qu'il faut dire ouais, vous apportez cette sagesse, hein, cette sagesse du cœur, cette sagesse
intuitive, de dire bah, écoute ton intuition, qu'est-ce que ton cœur te dit de faire. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être aussi, cette personne va canaliser un petit peu votre énergie en vous disant ok, tu peux écouter ton intuition, tu peux écouter ta créativité, mais sois aussi, quand on se fixe un objectif, d'y arriver et de réfléchir comment y arriver quand même. Vous donner un petit peu, je dirais, un petit peu vous poser les jalons quelque part. Pas faire le travail à votre place, mais essayer de vous guider au mieux pour pouvoir arriver à une situation ou à créer quelque chose ou à donner sens à une nouvelle idée ou un nouveau départ. Voilà, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un nouveau job, des nouvelles études. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ces deux énergies pour vous. Les amis, les vierges, allons voir du côté du petit Lenormand bateau. Et bien ici, il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance. Alors, on est justement dans ce nouveau départ d'une nouvelle aventure. Ça peut être, comme je vous ai dit, un lieu de vacances, hein. Ça peut être une nouvelle aventure, partir au sac à dos, comme ça, partir quelques temps, partir quelques semaines. En tout cas, on a envie d'évasion, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance. En tout cas, les projets dans ce sens-là. Beaucoup de discussions, et oui, on a quand même pas mal de discussions, je pense, pour préparer une situation, un objectif, un projet. On demande enfin, vous allez devoir quand même pas mal parlementer, vous allez peut-être devoir convaincre, vous allez peut-être devoir... voilà, on a des communications non seulement verbales, mais on a aussi des communications écrites. On a peut-être des formalités à remplir, enfin, on a vraiment des choses, des papiers à envoyer, où vous allez recevoir aussi peut-être des nouvelles, des infos concernant cette situation qui va vous demander quand même un minimum de préparation, ou en tout cas, on vous invite à faire un minimum de préparation. Alors maintenant, on va partir avec celle-ci. Ouais, on a le jardin. Alors le jardin, là, ici, on pourrait avoir une rencontre pour certains. En tout cas, on a une énergie ici assez féminine, hein. Après, ça peut être un homme, hein, qui a une énergie yin. Ici, on a des rencontres. On a des rencontres, je dirais, qui vont se concrétiser, des rencontres physiques, c'est-à-dire peut-être que vous avez communiqué ou que vous avez communiqué depuis un certain temps avec une personne, peut-être via réseaux sociaux, via site de rencontre, enfin peu importe. Et là, il y a quelque chose qui se concrétise, vous allez pouvoir vous voir pour de vrai, hein, si on peut dire comme ça. Mais en tout cas, on a des rendez-vous, on a des entretiens, on a des retrouvailles, on va se voir à l'extérieur, on va pouvoir exprimer avec la personne en face. On a beaucoup d'engagement, hein. Pour moi, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de... On revient à ce sentiment un petit peu d'intuition, ce troisième œil, hein, qu'on donne, beaucoup plus sensible à la jante féminine, ou en tout cas à l'énergie féminine. Mais bon, voilà, c'est donné aussi aux hommes, hein. On a tous une part féminin ou un côté masculin. Et là, on a vraiment cette notion ici de faire confiance à votre intuition, à votre sixième sens, à ce troisième œil, à cette énergie yin, à cette énergie d'entreprendre les choses, vous voyez. En plus, on est appuyé ici par le valet de bâton. On a l'ours. Alors l'ours, voyons voir ce qu'il nous dit. Ouais. On a beaucoup de discussions concernant peut-être une situation ici par rapport à un côté financier, par rapport à votre trésorerie évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à... Pardon. Ouais. Effectivement, on a quand même pas mal de mouvements sur ce mois de juillet. On est accompagné du trèfle, hein, quand même de très très bon augure. On a ici des choses, des nouvelles, des personnes qui vont venir vous voir peut-être justement avec des nouvelles fort réjouissantes, peut-être par rapport à une aide. Ça peut être une aide aussi, hein, par rapport à financer un projet, à financer une partie d'un voyage. Il y a vraiment cet aspect-là que je ressens vraiment très fort. Après des discussions ici beaucoup plus sereines, beaucoup plus posées. J'ai l'impression qu'ici, on a vraiment ce besoin de dire, de poser les choses, de préparer ses actions, de préparer ses projets, de préparer tout ce qu'on a en tête, on a envie de créer, tout ce qu'on a envie d'apprendre. Vous êtes un petit peu dans une forme quelque part d'apprentissage par rapport à une situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être au niveau de vos études, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On a
on vous invite à vous préparer quand même la moindre pour pouvoir arriver au bout des choses, pour pouvoir concrétiser une situation, un objet, un objectif, un projet, pardon. Et vraiment, il va falloir vraiment non seulement l'exprimer verbalement, mais aussi faire, voilà, engager des documents, engager comment il faut dire, ouais, tout ce qui est écrit, hein, ça peut être des documents, ça peut être des renseignements, ça peut être... Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, voilà. Et la communication, qu'elle soit verbale ou écrite, elle est hyper importante pour pouvoir arriver au bout, vraiment, d'une situation. Ici, pour moi, clairement, il y a une rencontre importante sur ce mois de juillet par rapport à voilà, une personne ou avec une personne qui est très 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 à l'écoute, quelqu'un qui est très empathique, quelqu'un qui a beaucoup de compassion, une énergie vraiment généreuse aussi, généreuse non seulement dans ses gestes, dans son attitude, mais aussi dans sa façon d'être. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a effectivement une notion de rencontre importante durant ce mois de juillet. Et pour moi, il y a une concrétisation aussi par rapport à cette rencontre. Quelque chose voilà, que vous attendiez pas forcément, ou quelque chose que vous aviez mis un peu de réticence à se voir matérialiser, à se voir concrétiser. Et à mon avis, il y a quelque chose dans ce sens-là qui va apparaître ici sur ce mois de juillet, qui se prépare depuis quand même quelques jours, quelques semaines, mais il y a vraiment cette envie de pousser une relation, une situation. Il y a une forme d'avancement. On a envie d'aller plus loin, on a envie de connaître un peu plus peut-être une situation, des informations, une personne ou un objectif. Voilà. Et il y a vraiment ici quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez, à l'image de ces oiseaux qui font ce couple, ce soleil. Ici, on a envie, avec cet ours qui les regarde, on a envie de donner une certaine, je ne sais pas comment dire, il y a une forme de protection ici. On a envie de protéger quelqu'un, quelque chose, une situation. On a envie de s'abandonner à ça. Vraiment, enfin voilà, c'est ce que je ressens vraiment très fort avec ces énergies du petit Lenormand. Et ça, c'est pour le mois de juillet. On va passer au mois d'août. On va voir un petit peu les énergies du tarot de Vanessa Tarot. Oh, intéressant. Justice, décision. Il y a une décision, il y a la loi. Et bah dis donc, on a une reine. On a quand même deux reines. Hein. Alors, c'est très intéressant parce que sur juillet, on est vraiment dans l'émotionnel, on est dans l'intuition, on est dans la générosité, on est vraiment dans tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment. Et là, au mois d'août, on passe à une ambiance totalement différente, quand même, la justice qui nous parle d'équité, qui nous parle quand même de décision. Peut-être vous attendez une décision, vous attendez comment il faut dire, ouais, quelque chose à faire avec la loi. Et on a cette reine d'épée qui, elle va pas y aller par quatre chemins. Hein. La reine d'épée, c'est clac, clac, clac. On aime les choses qu'elles soient carrées, claires, nettes, précises, très, très, très empreintes de clarté. Hein. On a, je pense, une situation qui demande à vraiment à être la plus précise, la plus claire, la plus incisive par rapport à quelque chose sur ce mois d'août. En tout cas, on s'attend à quelque chose comme comment il faut dire, pas seulement une décision, un rendu, je trouve pas le bon mot, hein, mais ça va me venir, comme si on attend vraiment quelque chose d'important que vous attendez depuis un certain temps et qui est pour vous quelque chose de presque de viscéral, que ça soit le plus clair possible, le plus proche de la vérité. Comme si c'était important que ça soit vraiment non seulement dit, non seulement balancé comme ça. Ouais, vous avez envie que vérité soit faite. Voilà. Je vais enfin y arriver, je ne trouvais pas le bon mot. Bon, maintenant,
Intéressant. Vous voyez qu'on a quand même ici, sur le mois de juillet et le mois d'août, on a quand même des résonances de cartes. Hein. C'est quand même deux jeux différents de Petit Lenormand. Et on retrouve cette femme, cette consultante, cette énergie yin, cette énergie enfin, de mettre en place des choses. Enfin non, ça c'est plus l'énergie yang. C'est plutôt cette notion d'intuition, de faire confiance. Vous voyez, on a beaucoup on a le serpent hein, qui nous parle aussi ici de séduction. On a envie de séduire quelqu'un, on a envie de séduire quelque chose. Ouais, par rapport à une relation, par rapport à une amitié, ça peut être une relation tout à fait amoureuse. Hein, on est dans la séduction, on est dans cette envie de pouvoir exprimer, de s'exprimer. On a envie aussi peut-être justement de jouer cette carte de séduction. On a de nouveau le soleil. Ouais, on a des obstacles. On a la clé, la tour. On va regarder un petit peu les autres cartes. Ah tiens, on a la lune. Ouais, vous voyez, on a quand même, on a la faux, on a quand même ces épées, on a la justice ici. Moi, je pense qu'on a une situation qui a peut-être traîné depuis un certain temps, ou quelque chose qui n'était pas très net, quelque chose que vous sentiez un petit peu, voilà, pas trop bien, et qu'on a envie de remettre les pendules à l'heure, que les choses soient bien claires, et on a envie de faire table rase de certaines choses qui peut-être vous empêchaient d'avancer, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un contrat, que ce soit dans une notion d'association, de quelque chose de vraiment important. Eh ben, je pense qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure, on a besoin de poser des limites, parce que l'ours, il a aussi cette capacité-là. Et on a c'est très incroyable, parce que la lune ici, accompagnée du soleil, plutôt la lune et du soleil, ça nous donne un petit peu un coup de chaud, un coup de froid. Moi, j'ai une situation ici qui, pour vous, dure depuis quelque temps, où on fait 2 pas en avant et on en fait 4 en arrière. Hein, où t'es chaud, ou là, non, t'es froid. Non, là, tu refroidis, là, tu réchauffes. Enfin, voilà, vous voyez, une situation qui, pour moi, dure depuis un certain temps. Et là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de justice, il y a peut-être cette notion d'équilibre, cette notion de dire maintenant il faut faire un choix. Il faut décider, il faut arrêter de se dire un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je peux, un coup je peux pas, un coup je veux ou un coup je veux pas. Et c'est vraiment l'image ici, ça freine certaines choses, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. On a une forme de boulet qu'on se traîne depuis un certain temps. Alors ça peut être un boulet sentimental d'une histoire, ça peut être un boulet professionnel, ça peut être un boulet relationnel. On a quelque chose qui traîne à votre pied et que vous ne voulez plus. Donc il y a une décision, il y a des choses à éclaircir. Ça va faire mal hein, quand même malgré tout, parce que la justice, elle fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... la justice, il y a un côté blanc, un côté noir. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'on sait qu'on va peut-être faire du mal, on sait qu'on va devoir peut-être se séparer de certaines choses, de personnes, enfin voilà. Et on a quand même cette faux qui vient appuyer et qui nous dit, il n'y a pas photo. À un moment donné, il faut prendre une décision et puis repartir sur de bonnes bases. La solution, c'est peut-être aussi ça. C'est de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur face à cette situation et de prendre une vraie décision. Voilà. Quoi qu'il advienne, il y aura peut-être, voilà, vous allez peut-être faire du mal, ou vous aurez du mal, mais à un moment donné, il faut que la situation elle puisse avancer. Et si c'est toujours pas clair, ou si c'est toujours justement on avance, on recule, on avance sans rien du tout, ça nous empêche d'avancer, on s'empêche de vivre des choses, on s'empêche de rencontrer des gens, et à un moment donné, ce boulet, il faut bien lui couper, lui faire péter sa chaîne, et puis de dire, voilà, maintenant c'est comme ça.
Je tire les expériences je tire les leçons d'une expérience et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans les semaines à venir et les mois à venir. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, mes amis les vierges, pour cet été 2024, ce mois de juillet et ce mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner en cliquant sur la cloche, mais il faudra réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Il va y en avoir parce que je vais faire tous les signes pour l'été 2024. N'hésitez pas non plus à commenter. J'essaye toujours de répondre, je ne réponds pas tout de suite, mais j'essaye toujours de vous répondre. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. Parfois, le nombre de vues que j'ai et le peu de likes que j'ai, je me dis, oula, ouais, alors peut-être que ça ne plaît pas forcément, ou alors les gens, ben voilà, mettent pas le pouce bleu parce qu'on oublie, parce qu'on n'y pense plus. Mais moi, quand je regarde une vidéo et que je l'apprécie, automatiquement, je mets un pouce bleu, et puis voilà, ça donne un petit peu plus d'envergure à ma chaîne, un peu plus de vues. Et n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.